Un froid mordant s'était abattu sur la steppe, le genre de froid qui pénètre les os et glace le sang, même à travers les plus épaisses peaux de mouton. Le vent hurlait, sa complainte funèbre, soulevant des volutes de neige fine qui cinglaient le visage comme 1000 aiguilles. Je marchais depuis l'aube, luttant contre les éléments, le corps épuisé, l'esprit embrumé par le manque de sommeil et la faim qui tordait mes entrailles. Ma charrette s'était brisée la veille, à des lieues de toute habitation, me laissant seul avec mes marchandises et la certitude que ma fin était proche si je ne trouvais pas refuge avant la nuit. Chaque pas était une agonie. Les muscles endoloris criaient grâce, mais une force intérieure, celle du désespoir et de l'instinct de survie, me poussait en avant. Je priais, non pas avec ferveur, mais avec les mots simples et tremblants d'un homme acculé, implorant la miséricorde d'un Dieu que je n'avais que trop rarement honoré par le passé. Ma vie n'avait été qu'une succession de labeurs ingrats et de soucis mesquins, loin des chemins de la piété que ma défunte mère m'avait enseignés. Je n'avais pas le droit de me plaindre, ni même d'espérer. Pourtant, dans ce désert blanc et hostile, ma voix s'élevait vers le ciel sombre, un murmure perdu dans la rage du vent. Mes jambes fléchissaient, la vue se brouillait. J'ai trébuché, tombant lourdement dans un amoncellement de neige. La douleur a été fulgurante, puis un engourdissement bien plus effrayant a commencé à se répandre dans mes membres. La pensée de m'abandonner, de céder à la torpeur mortelle, m'a traversé l'esprit. C'était si facile, si tentant. Fermer les yeux, ne plus sentir le froid mordant, ne plus entendre le vent déchaîné. L'image de ma mère est apparue devant mes yeux mi-clos, son visage doux et ridé encadré par son voile. Elle m'a regardé avec cette tristesse mêlée d'amour que je connaissais si bien. Cette vision m'a donné une dernière impulsion. J'ai essayé de me relever, de me hisser sur mes mains tremblantes, mais mes forces m'ont abandonné. Ma tête a heurté la neige gelée et le monde a basculé dans les ténèbres. Combien de temps suis-je resté ainsi, à la lisière de l'oubli? Je ne saurais le dire. Le temps n'avait plus de sens dans ce linceul de glace. Une sensation étrange m'a tiré de ma léthargie, une chaleur inattendue, douce et enveloppante. Quelque chose me soulevait. J'ai ouvert les yeux avec effort. Au-dessus de moi, un visage. Un homme. Il était penché sur moi, ses traits illuminés par une lumière qui semblait émaner de lui, ou peut-être était-ce simplement le reflet du soleil sur la neige, bien que je ne me souvienne pas avoir vu le soleil ce jour-là. Son visage n'était pas celui d'un habitant de ces contrées arides. Il portait des vêtements simples, sombres, mais d'une étoffe que je n'avais jamais vue et qui semblait le protéger parfaitement du froid. Ses yeux étaient d'une clarté étonnante, d'un bleu profond et pénétrant, emplis d'une paix et d'une compassion infinie. Aucune trace de l'hostilité ou de la méfiance habituelle des voyageurs solitaires dans ces régions sauvages. Il ne disait rien, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres, un sourire qui apaisait instantanément la peur et l'angoisse qui m'étreignaient. Il m'a soulevé sans effort, comme si je ne pesais rien, et m'a aidé à me remettre sur mes pieds. J'étais faible, chancelant, mes membres refusant d'obéir. Il a passé un bras autour de ma taille pour me soutenir, sa chaleur rayonnant à travers mes vêtements gelés. « Marche !» a dit une voix douce et calme, une voix qui portait la mélodie du silence et la force tranquille des fleuves souterrains. Ce n'était pas un ordre, mais une invitation, un encouragement qui trouvait écho au plus profond de mon être. J'ai obéi, pas à pas, soutenu par cet inconnu. Le froid semblait s'être retiré. Le vent s'était calmé. La neige ne tombait plus. Tout autour de nous, un silence surnaturel s'était installé, rompant avec le déchaînement des éléments que j'avais connus quelques instants auparavant. J'ai regardé autour de moi,
cherchant une trace de son véhicule, d'un cheval, de quoi que ce soit qui expliquerait sa présence ici, au milieu de nulle part. Il n'y avait rien, juste nous deux, au milieu de l'immensité blanche. Comment était-il arrivé? D'où venait-il? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit embrumé, mais la présence de cet homme était si réconfortante, si empreinte d'une sérénité qui m'était totalement étrangère, que je n'osais pas rompre le silence pour les poser. Nous avons marché ainsi, côte à côte, pendant un temps que je fusse incapable d'évaluer. Mes forces revenaient peu à peu, nourries par une source invisible. La faim et le froid s'étaient estompés, remplacés par une sensation de légèreté et de bien-être. L'homme continuait de me soutenir, sa main posée sur mon dos dégageant une chaleur bienfaisante. J'ai levé les yeux vers lui. Il regardait droit devant lui, son regard semblant percer l'horizon. Un sentiment de gratitude immense montait en moi. Cet homme m'avait sauvé. Il m'avait trouvé au bord de la mort et m'avait redonné vie. Qui était-il? Un saint? Un ange? Un simple voyageur envoyé par la Providence? Mon cœur, durci par les épreuves et l'indifférence, s'ouvrait à la possibilité d'un miracle. Soudain, au loin, j'ai aperçu une lueur, faible au début, puis grandissante, indiquant la présence d'une habitation. Un village? Un monastère isolé? L'espoir a jailli en moi avec une force inouïe. Nous étions sauvés. J'ai tourné la tête pour remercier mon bienfaiteur, pour lui demander son nom, pour lui offrir tout ce que j'avais en signe de ma reconnaissance éternelle. Mais il n'était plus là. Sa main s'était retirée de mon dos. J'ai pivoté sur moi-même, cherchant frénétiquement son visage, sa silhouette. Nulle part. Il avait disparu, évanoui dans l'air glacé de la steppe, comme s'il n'avait jamais été là. Seule la trace de nos pas dans la neige fraîche témoignait de sa présence, une double ligne qui s'arrêtait brusquement là où je me tenais, à quelques pas de la lueur salvatrice. J'ai appelé son nom, ma voix rauque brisant le silence retrouvé. « Maître, où êtes-vous? Ne partez pas !» Seul l'écho de ma propre voix me répondit, emporté par la brise légère qui s'était levée. Une vague de stupeur m'a submergé. Ce n'était pas possible. Comment un homme pouvait-il disparaître ainsi, sans laisser de traces, au milieu de nulle part? Le doute s'est insinué en moi. Avais-je rêvé? Était-ce une hallucination due au froid et à l'épuisement? Mais la chaleur qui persistait en moi, la force retrouvée dans mes membres, le chemin parcouru depuis l'endroit où j'étais tombé, tout cela était bien réel, et la lueur devant moi l'était aussi. Je me suis dirigé, chancelant, vers la source de lumière. C'était un petit skit, un ermitage isolé, perdu dans l'immensité de la steppe, habité par quelques moines ascètes. Ils m'ont accueilli avec carité, me faisant entrer dans leur modeste chapelle où brûlait une petite lampe devant une icône ancienne de la Mère de Dieu. La chaleur de l'endroit et l'odeur d'encens m'ont enveloppé, me ramenant définitivement à la vie. Les moines, de vieux hommes au visage buriné par les prières et les jeûnes, m'ont donné du thé chaud et du pain sec. J'ai raconté mon histoire, parlant de la tempête, de la charrette brisée, de ma chute et de l'homme mystérieux qui m'avait sauvé et avait disparu. Ils m'ont écouté attentivement, leurs yeux paisibles posés sur moi. Quand j'ai eu fini, l'un des anciens, un vieillard, à la barbe blanche comme la neige environnante, a hoché lentement la tête. « Tu as été proche du passage, mon fils », a-t-il dit d'une voix rocailleuse. « Le Seigneur t'a montré sa miséricorde. Quant à l'homme, les voies de la Providence sont impénétrables. Le ciel nous envoie parfois des messagers, visibles un instant, pour des œuvres qu'il a lui-même décrétées.
Ne cherche pas à comprendre avec ton intellect borné ce qui relève du divin. Remercie Dieu de t'avoir accordé un tel signe et médite sur le sens de cette grâce imméritée. Ces paroles ont résonné en moi longtemps après que je me fus endormi dans la chaleur relative de leurs poils. Un signe, une grâce imméritée. L'idée que j'avais été l'objet d'une intervention divine, aussi humble et indigne que je fusse, était vertigineuse. Qui était cet homme? Pourquoi moi? Ces questions ne me quittaient pas. Le visage de l'inconnu, ses yeux bleus emplis de paix, son sourire doux, sa voix calme, tout cela était gravé dans ma mémoire. Les jours suivants, passés au skit à me remettre de mes épreuves, j'ai beaucoup prié, guidé par la douce insistance des moines. J'ai allumé des cierges devant l'icône de la Mère de Dieu, les larmes coulant sur mes joues en pensant à ma propre mère et en remerciant pour la vie qui m'avait été rendue. J'ai parlé aux moines de ma vie, de mes échecs, de mon éloignement de l'Église. Ils m'ont écouté sans jugement, me rappelant la patience infinie de Dieu et l'importance de la repentance sincère. L'Ancien m'a donné un petit évangile usé et une icône de Saint Nicolas, le thaumaturge, le protecteur des voyageurs. Garde cela près de ton cœur, m'a-t-il dit. Ils te rappelleront que tu n'es jamais seul sur ton chemin, même quand le monde autour de toi semble froid et désert. En quittant le Skyte, quelques jours plus tard, laissant derrière moi ma charrette et mes marchandises perdues, je n'étais plus le même homme. La steppe me semblait moins hostile, le ciel moins menaçant. Je portais en moi le souvenir vivace de l'inconnu et le poids bienfaisant de la grâce reçue. Le monde n'était plus seulement un lieu de labeur et de souffrance, mais un espace où le divin pouvait faire irruption à tout moment, bousculant nos certitudes et nous rappelant notre petitesse face à l'immensité du mystère. Mon chemin de retour fut long et difficile, mais je ne me sentis jamais vraiment seul. Le petit évangile et l'icône de Saint Nicolas dans ma besace étaient des compagnons silencieux, et dans mon cœur, je portais l'image du visage salvateur de l'inconnu. Je pensais sans cesse à lui, à son apparition soudaine, à sa disparition inexplicable. J'imaginais 1000 scénarios, cherchant une explication rationnelle, mais aucune ne tenait. Il était apparu pour me sauver, puis était reparti dans le silence. Un messager, un signe. Mais de quoi, exactement? Le moine avait dit de méditer. Je méditais donc, sans cesse, sur le sens de cette rencontre, sur la fragilité de mon existence, sur la puissance insondable de celui qui envoie de tels messagers. De retour chez moi, la vie a repris son cours, mais plus tout à fait de la même manière. Le choc de l'événement, le souvenir de l'inconnu, les paroles des moines, tout cela travaillait en moi. J'ai commencé à aller plus souvent à l'église. Au début, par simple devoir ou par crainte de l'oubli, puis, peu à peu, par un désir sincère. J'écoutais attentivement les sermons du prêtre, me plongeant dans les textes saints, redécouvrant les prières que j'avais négligées pendant tant d'années. J'ai parlé de mon expérience au prêtre, le père André, un homme sage et plein de compassion. Il m'a écouté avec la même gravité attentive que les moines. Les miracles existent toujours, mon fils, m'a-t-il dit. Pas toujours spectaculaires aux yeux du monde, mais toujours profonds pour l'âme qui les reçoit. Cet homme, qu'il soit un ange ou un saint, ou même un juste envoyé par Dieu, l'important n'est pas son identité terrestre, mais le message qu'il t'a apporté. Le message de l'amour de Dieu qui ne t'a pas abandonné, même quand tu t'éloignais de lui. La disparition est aussi significative que l'apparition. Elle t'empêche de mettre ton espérance en un homme, si extraordinaire soit-il, et te pousse à chercher celui qui l'a envoyé. N'oublie jamais que le Sauveur est un seul.
notre Seigneur Jésus-Christ. Tout autre sauveur n'est qu'un instrument entre ses mains toutes puissantes. Ces paroles ont achevé d'ancrer en moi la signification spirituelle de l'événement. L'inconnu n'était qu'un moyen, non la fin. Le salut que j'avais reçu n'était pas seulement physique, c'était un appel, une invitation pressante à réaligner ma vie sur la vraie boussole, celle de la foi. J'ai commencé à lutter contre mes passions, mes mauvaises habitudes, mes pensées impures. Ce fut un combat long et difficile, rempli de chutes et de découragement. Mais chaque fois que je me sentais faiblir, l'image du visage paisible de l'inconnu me revenait, et avec elle, la certitude que j'étais soutenu par une force qui me dépassait. J'ai lu les vies des saints, les pères du désert, cherchant à comprendre leur lutte spirituelle, leur abnégation. J'ai appris sur la prière incessante, l'humilité, la patience dans les épreuves. Ma maison, autrefois bruyante et souvent triste, est devenue un lieu de recueillement. J'ai installé un coin d'icône devant lequel je passais de longues heures à prier, à lire les évangiles, à demander pardon pour mes fautes et force pour mon cheminement. La mémoire de l'inconnu s'est transformée. Il n'était plus seulement le souvenir d'un événement extraordinaire, mais un rappel vivant de la proximité de Dieu, de sa sollicitude pour ses créatures, même les plus indignes. Le mystère de sa disparition est resté entier. Personne dans la région n'avait jamais vu un homme ressemblant à sa description. Aucun voyageur ne s'était signalé. C'était comme s'il était sorti de la terre et y était retourné instantanément. Avec le temps, j'ai cessé de chercher une explication humaine. J'ai accepté l'inexplicable comme partie intégrante du plan divin. La disparition de l'inconnu était, en un sens, aussi importante que son apparition. Elle soulignait le caractère surnaturel de l'événement et m'empêchait de m'attacher à la créature plutôt qu'au Créateur. Elle me rappelait que Dieu agit souvent dans le silence et le mystère, hors des regards curieux du monde. Sa présence est subtile, souvent invisible, mais toujours agissante pour ceux qui lui font confiance. Ma gratitude envers cet inconnu, ce messager de Dieu, ne s'est jamais éteinte. Elle s'est transformée en une gratitude plus vaste et plus profonde envers celui qui l'avait envoyé. Chaque jour était un don, chaque souffle une occasion de le louer. Les difficultés de la vie ne disparaissaient pas, mais ma façon de les appréhender avait changé. Je les voyais désormais comme des épreuves envoyées pour ma purification, des occasions de me rapprocher encore plus de lui. J'ai continué ma vie, travaillant mes terres, fréquentant l'Église assidûment, m'efforçant de vivre selon les préceptes évangéliques. J'essayais d'être plus charitable, plus patient, plus humble. Ce n'était pas facile, les vieilles habitudes ayant la vie dure, mais la lutte en valait la peine. Chaque petite victoire sur moi-même était une joie. Chaque chute un rappel de ma faiblesse et de mon besoin constant de la grâce divine. Le visage de l'inconnu ne s'est jamais effacé de ma mémoire. Il était devenu une sorte d'icône intérieure, un rappel vivant de ce moment où le ciel s'était penché sur ma misère pour me tendre la main. J'ai compris, avec le temps, que le véritable salut n'était pas seulement d'avoir été arraché à la mort physique ce jour-là sur la steppe glacée, mais d'avoir été éveillé à la vie spirituelle, d'avoir été mis sur le chemin qui mène à la vie éternelle. L'inconnu m'avait sauvé la vie, mais surtout, il m'avait ouvert les yeux sur l'existence d'une autre vie, bien plus précieuse. Sa disparition sans laisser de traces était la touche finale de cette parabole vécue. Elle murmurait que les choses les plus importantes ne sont pas celles que l'on peut saisir ou posséder, mais celles qui nous touchent au plus profond de l'âme, nous transfigurent et nous orientent vers l'éternel. Ce jour-là, sur la steppe, un inconnu m'avait tendu la main, mais c'était la main de Dieu que j'avais senti me relever, et cette main, je savais maintenant, ne me quitterait plus jamais, pourvu que je reste fidèle
sur son chemin. Mon cœur était rempli d'une paix que le monde ne pouvait donner, une paix née de la certitude d'être aimé et protégé par celui qui m'avait envoyé son messager en un moment de grand péril.